Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des fractions. Mais qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction décrit un partage. Prenons l'exemple d'une pizza. Prendre 6/8 de la pizza signifie qu'il faut partager la pizza en 8 parts égales et en prendre 6. Dans cette fraction, 6 est le numérateur et 8 est le dénominateur. Une fraction décrit également un quotient. En effet, la barre de fraction signifie que l'on divise le numérateur par le dénominateur. Dans la fraction 6/8, 6 est divisé par 8. Une fraction est aussi un opérateur. En effet, nous pouvons prendre 6/8 de 120 par exemple. Cela revient à multiplier 6/8 par 120. Ce que nous apprendrons à calculer plus tard. Maintenant, je vais vous parler des fractions égales. Reprenons l'exemple des pizzas. Prendre 6/8 d'une pizza revient à la même chose que d'en prendre 3/4. 3/4 et 6/8 sont donc deux fractions égales. Deux fractions sont égales si, en multipliant le numérateur et le dénominateur de l'une par un entier non nul, on obtient le numérateur et le dénominateur de l'autre. Les deux fractions sont bel et bien égales puisqu'en multipliant 3 par 2, on obtient bien 6 et en multipliant 4 par 2, on obtient bien 8. Maintenant, la simplification de fractions. Pour simplifier une fraction, il suffit de diviser le numérateur et le dénominateur de la fraction par un diviseur commun non nul. Prenons la fraction 30/24. On peut la simplifier. Il suffit de diviser 30 par 2 et 24 par 2 également. Ce qui nous donne 15/12. La fraction 15/12 n'est pas une fraction irréductible. Une fraction irréductible est une fraction qui ne peut plus être simplifiée. Or, 15 et 12 peuvent encore être divisés par 3. Pour rendre une fraction irréductible, il suffit de diviser son numérateur et son dénominateur par leur plus grand commun diviseur. Petit rappel, pour trouver le plus grand commun diviseur de 30 et de 24, il suffit d'établir une liste des diviseurs de 30 et une liste des diviseurs de 24. Il ne reste plus qu'à choisir le plus grand diviseur commun aux deux. Il s'agit de 6. Pour rendre la fraction 30/24 irréductible, il suffit de diviser 30 et 24 par 6, ce qui donne 5/4. Qu'est-ce que réduire deux fractions au même dénominateur? Réduire deux fractions au même dénominateur, c'est déterminer deux fractions égales aux premières ayant le même dénominateur. On choisit généralement comme dénominateur commun le plus petit commun multiple des dénominateurs. Prenons par exemple les fractions 3/8 et 5/6. Petit rappel, pour trouver le plus petit commun multiple de 8 et de 6, il suffit d'établir une liste des multiples de 8 et une liste des multiples de 6. Il ne reste plus qu'à choisir le plus petit multiple commun aux deux. Il s'agit bien de 24 et non de 0 car 0 est multiple de tous les nombres. Le diviseur commun aux deux fractions est donc 24. Il faut donc trouver une fraction égale à 3/8 dont le dénominateur est 24. Il s'agit de 9/24. Car pour obtenir 24, on a multiplié 8 par 3, il faut donc multiplier 3 par 3, ce qui nous donne bien 9. Il ne nous reste plus qu'à trouver une fraction égale à 5/6 dont le dénominateur est 24. Il s'agit de 20/24. Car pour obtenir 24, on a multiplié 6 par 4, il faut donc multiplier 5 par 4, ce qui nous donne bien 20. Maintenant, nous allons voir comment comparer des fractions. Il existe 3 cas de figure. Premier cas, les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, la plus petite est celle qui a le plus petit numérateur.
Reprenons l'exemple des pizzas. Prendre 4 parts sur 8, c'est moins que d'en prendre 5 parts sur 8. 4 huitièmes est donc plus petit que 5 huitièmes. En effet, 4 est plus petit que 5. Deuxième cas, les deux fractions ont le même numérateur. La plus petite est celle qui a le plus grand dénominateur. Toujours avec notre exemple des pizzas. Prendre 3 parts sur 8, c'est moins que d'en prendre 3 parts sur 4. 3 huitièmes est donc plus petit que 3 quarts. En effet, 8 est plus grand que 4. Troisième cas, les deux fractions ont des dénominateurs et des numérateurs différents. Alors, il faut chercher des fractions égales ayant le même dénominateur ou le même numérateur, puis les comparer. Prenons par exemple les fractions 2 tiers et 6 septièmes. 2 tiers est égal à 14 21e. Et 6 septièmes est égal à 18 21e. 14 21e est plus petit que 18 21e, car 14 est plus petit que 18, donc 2 tiers est plus petit que 6 septièmes. Ou alors 2 tiers est égal à 6 neuvièmes, et 6 neuvièmes est plus petit que 6 septièmes, car 9 est plus grand que 7. Donc 2 tiers est bien plus petit que 6 septièmes.